La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaite la bienvenue à tout un chacun et nous vous disons que nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. Merci de nous accueillir ici, dans cette partie de la France. Et nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent à distance. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la prière et nous invitons ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient avec nous pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous, eh bien, voulons le faire dans un esprit de reconnaissance envers toi, car tu nous l'as donné. Et te demander aussi de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions la comprendre alors que nous allons la lire et l'étudier. Tout cela pour notre édification, notre enracinement dans ta vérité, et de sorte que nous puissions te glorifier par Jésus qui est notre Sauveur. Et c'est en son nom que nous t'en prions, Père. Amen. Eh bien, le titre de ce message est, comme nous l'avions eu l'occasion de le présenter hier dans le teaser qui a été partagé, il s'agit des 10 commandements, l'éternel reflet du caractère de Dieu. Et la raison pour laquelle nous donnons ce message est parce que, comme nous l'avions vu la fois précédente, eh bien, il s'agit pour nous de répondre à des allégations qui ont été publiées sur Internet par rapport à, eh bien, la foi que nous défendons. Et l'idée pour nous est de pouvoir répondre Bible en main. Car dans le message que nous allons voir aujourd'hui, et il s'agira pour nous de vérifier si les allégations suivantes, à savoir que les 10 commandements ne sont pas éternels et que aimer son prochain, eh bien, est le nouveau commandement, dans le sens que c'est ce qui remplace les 10 commandements, eh bien, nous voulons savoir si tout cela est bien vrai, car, bien aimé, il nous est dit que nous devons éprouver toutes choses. Il nous est dit que nous devons être aussi capables de défendre notre foi. Et l'une des raisons qui fait que nous donnons cette série de présentations, que faisons une pause sur nos présentations sur le livre de Daniel, eh bien, c'est parce que de nombreuses personnes se sont rapprochées de nous pour nous poser des questions par rapport à cela et aussi nous inviter à pouvoir eh bien, répondre à ces questions-là. Et je crois que Dieu a voulu que nous faisions une pause sur le livre de Daniel, notamment quand je vois eh bien, que cet après-midi, dans l'étude que nous avons, eh bien, je ne sais pas, Dieu a fait en sorte que ce que nous allons voir est la deuxième partie de ce que nous allons voir ce matin. D'accord? Donc, j'ai eu la confirmation que c'était bien Dieu qui avait voulu que nous faisions une pause sur Daniel, de manière à pouvoir présenter cela. Je tiens aussi à dire que lorsque votre serviteur entend quelqu'un dire quelque chose, eh bien, il s'évertue à l'écouter de façon objective. Et systématiquement, lorsque j'entends quelqu'un dire quelque chose qui est étrange pour moi, ma prière à Dieu est la suivante. Seigneur, si ce message est de toi, aide-moi à le comprendre et à le prêcher. Mais s'il n'est pas de toi, alors aide-moi à bien le comprendre et à être le premier à le combattre pour l'anéantir.
Et c'est ce que nous allons voir durant cette heure. La première allégation qui a été faite, c'est que le décalogue de Deutéronome 5, versets 7 à 21, remplace celui d'Exode 20, versets 3 à 17. Voilà ce que certains pensent et enseignent très haut. Et lorsque nous regardons ce qu'il en est, on voit qu'il y a une différence en Deutéronome 5 par rapport à Deutéronome 20. En effet, nous voyons que le verset 15 de Deutéronome 5 n'est pas présent en Deutéronome 20. Et, et donc, l'idée est que cet ajout, cet ajout eh bien, qui se substitue, donc le Deutéronome 5 se substituerait à Exode 20, et donc cet ajout vient faire que les 10 commandements sont pour les Juifs, puisque la raison qui est donnée pour observer ces commandements, notamment le sabbat, eh bien, c'est parce que Dieu a délivré eh bien, Israël d'Égypte. Et donc, grosso modo, l'argument, c'est que les 10 commandements, c'est pour les Juifs et pas pour le monde entier. Mais alors, qu'en est-il du verset 6 de Deutéronome 5 et du verset 2 d'Exode 20, où nous voyons que dans les deux cas, l'entête qui est donnée, c'est je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, nous voyons déjà que cette argumentation ne tient pas. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que l'argument qui est donné, c'est que Deutéronome 5, le décalogue de Deutéronome 5 remplacerait le décalogue de Exode 20. Et il a été dit que vous pouvez même demander aux Juifs quels sont les 10 commandements qui étaient dans l'Arche, et ils vous diront que c'est le que c'est le décalogue de Deutéronome 5. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Bien-aimé, il est écrit en Exode 34, verset 1, et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai dessus les paroles qui étaient sur les premières tables. Amen. Deutéronome 10, verset 4. Alors il écrivit sur ces tables comme il avait écrit la première fois. Question, quand vous lisez ces choses, est-ce que, vous voyez, comme moi, ce qui est marqué, à savoir que ce qui a été écrit sous les tables de pierre, ce que Dieu a réécrit sous les deuxièmes tables de pierre, que cette fois-ci c'est Moïse qui les a taillées, eh bien c'est exactement la même chose qu'il avait écrit sur les premières tables, c'est-à-dire Exode 20. Or, il a été dit que c'est Deutéronome 5, le décalogue de Deutéronome 5 qui a été écrit sur les tables et mis dans l'arche. Or, c'est faux. Ces deux versets-là sont très sont très clairs quant à ce qui avait été écrit la première fois, c'est exactement ce qui a été écrit la deuxième fois. Par conséquent, le décalogue qui, qui a été écrit sous les tables de pierre qui ont été placées dans l'arche, c'est le décalogue d'Exode 20, versets 3 à 17, bien-aimés. Et ne laissez personne de grâce vous dire le contraire, parce que l'Écriture nous dit que c'est faux. La théorie là qui circule en ce moment, elle est complètement fausse. Elle est complètement fausse. Il ne s'agit que d'allégations et que nous allons voir qui sont mensongères. La deuxième allégation qui est faite, c'est que les 10 commandements régulaient les Juifs, pas les anges. Voilà ce qui est dit aujourd'hui. Voilà ce qu'on entend sur Internet, entre autres. Les 10 commandements régulaient uniquement les Juifs, pas les anges. Pas les anges. Que dit l'Écriture par rapport à ça? Que dit l'Écriture par rapport à ça? Parce que cette allégation, eh bien, implique que les 10 commandements ne sont pas éternels, que les anges n'étaient pas soumis à ça. Ça, c'est pour les Juifs. Que dit l'Écriture par rapport à ça? Rendons-nous en Romains 7, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit là, en Romains 7, verset 14? Il est dit, car nous savons que la loi est quoi? Spirituelle. Spirituelle. Mais je suis charnel, vendu au péché. OK? En Hébreu 1, verset 13 et 14, qu'est-il dit?
au sujet des anges. Les anges, qu'est-ce que c'est les anges? Ce sont des... Qu'est-il dit en Hébreu 1, verset 14? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits? D'accord? Des esprits. Les anges, ce sont des esprits, en fait. OK? Question, quand vous êtes un esprit, ne fonctionnez-vous pas de manière spirituelle? Oui ou non? Ce sont des esprits, les anges. D'accord. Donc, la loi, elle est spirituelle. Donc, la loi, par conséquent, elle s'applique aussi aux anges, en fait. Et après, les détracteurs des 10 commandements, ils ont énuméré, ils ont énuméré chaque commandement pour montrer que ça ne peut pas s'appliquer aux anges. Eh bien, bien aimé, nous allons prendre chacun des 10 commandements et vous montrer qu'il s'applique aux anges aussi. D'accord? Premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que Satan a fait dans le désert? Il a voulu que Jésus-Christ l'adore. OK? Donc, on voit bien qu'il était opposé à ce commandement-là, en fait. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux. Dites-moi, qu'est-ce que Lucifer voulait faire au ciel? Il voulait être semblable au souverain. D'accord? Or, il ne faut faire aucune ressemblance de ce qui est en haut. Et lui, il voulait se faire semblable au souverain. Donc, on voit en fait qu'il avait un problème avec le deuxième commandement du décalogue. Le troisième commandement du décalogue, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Qu'est-il dit en psaume 139, verset 20? Il est dit quoi? Il est dit, il parle de toi pour mal faire, tes ennemis jurent faussement par ton nom. OK? Ça veut dire qu'ils prennent ton nom en vain. Qu'est-ce que le diable a fait au ciel? On a vu en fait. Lui, au départ, il disait, ah non, je ne veux pas reverser Dieu, hein. Je veux juste, c'est juste que c'est légitime pour moi que d'être à côté de lui, en fait. Et il était en train de prendre le nom de Dieu pour défendre son entreprise maléfique. Donc, il était en train de transgresser le troisième commandement. Quatrième commandement, par rapport au jour du sabbat. Que fait-il en ce moment, en fait? De quoi se sert-il? Pourquoi se sert-il de la papauté? Pour faire quoi, en fait? Entre autres, pour la sanctification du dimanche, qui est la marque de la bête. D'accord? Donc là, il est en train de faire la contrefaçon de Dieu. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère, entre autres. Et que lisons-nous en Psaume 89, verset 6? Car qui est égal à l'Éternel dans le ciel? Qui est semblable à l'Éternel entre les fils de Dieu? Est-ce que vous savez que les anges sont, sont appelés fils de Dieu? Mais dans quel sens? Dans le sens de fils créé. Jésus-Christ est le fils engendré. Les anges sont des fils créés. Et vous et moi, nous sommes des fils et des filles rachetés. OK? Rachetés. D'accord? Donc, et on voit que, est-ce que Satan et le tiers des anges qu'il a séduit, est-ce qu'ils ils étaient en train d'honorer le Père et son Fils? Non, ils n'ont pas honoré le Père et son Fils. Donc, ils n'étaient pas en accord avec le cinquième commandement. Sixièmement, tu ne tueras point, c'est-à-dire, tu ne commettras point de meurtre. Que dit Jésus en Jean 8, verset 44? Que le diable, il a été meurtrier depuis quand? Dès le commencement. Septièmement, tu ne commettras point d'adultère. Que dit Jacques 4, verset 4? Hommes et femmes, adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. En passant de Lucifer à Satan, c'est-à-dire le diable, eh bien, ce dernier est devenu adultère. OK? Huitièmement, tu ne déroberas point. En 2 Samuel 15, verset 6, ce mot est présent. Il nous est dit, et Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement. Et Absalom faisait quoi? Il dérobait les cœurs des hommes d'Israël. Le même terme qui est présent en Exode 20, verset 15. C'est ce qu'il faisait en fait. Quand il nous a dit que tu déroberas point, c'est pas que des objets, c'est pas que tu ne braqueras pas la maison de ton prochain ou notez qu'il n'y a pas d'objet qui est donné dans le commandement. Ça veut dire que tout ce qui est dérobable, même les sentiments des gens en fait, cela est interdit. Or, c'est ce que Lucifer a fait, ce que le diable a fait au ciel en fait. Il a détourné le cœur des saints anges, d'accord, d'un tiers de l'armée des saints anges, ok, qui sont donc devenus des démons.
il les a détournés de Dieu vers lui, en fait. Donc, il a transgressé ce commandement-là. Neuvièmement, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Ah, le détracteur auquel nous répondons a dit, ah non, 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 là c'est juridique, c'est condamné devant le tribunal, donc mentir n'est pas en fait de mise. Alors déjà, ça c'est faux, disons-le franchement, et on va vous donner une série d'études dans laquelle vous pourrez voir que ce qui a été dit là était faux. Le diable nous dit Jésus, la vérité n'est point en lui, en Jean 8, verset 44. Il est menteur et le père du mensonge. Et dixièmement, tu ne convoiteras point aucune chose qui soit à ton prochain. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe 14, verset 13 et 14? Je monterai aux cieux. Ah donc le ciel t'appartient? J'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, par les étoiles du Dieu fort. Ah donc les anges t'appartiennent? Je serai assis sur la montagne de l'assemblée aux côtés de l'Aquillon. Donc, ça, c'est à toi. Je monterai par-dessus les hauts lieux des nuées. Donc, ça t'appartient. Je serai semblable au très haut. Donc, c'est toi qui peux décider, en fait. Ça, c'est de la convoitise. Ainsi, bien aimé, nous voyons que les 10 commandements, on voit que point par point, celui qui était Lucifer et qui est devenu le diable et Satan, il les a tous transgressés, en fait. Donc, dire que, ah oui, comment les anges ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de maman, de papa et compagnie. Bien aimé, parler comme ça, c'est en fait, c'est parler comme les scribes et les pharisiens. C'est-à-dire c'est que c'est ignorer que la loi est spirituelle, en fait. D'accord? C'est ignorer que la loi est spirituelle. Or, Paul l'a dit, la loi est spirituelle. Il y a la lettre de la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. Une autre allégation, laquelle est mensongère, bien évidemment, c'est que Dieu est esprit. Il n'a donc pas de doigt. OK? Et les gens se servent de ça. Les gens se servent de Jean 4, verset 24 pour dire, oui, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, on dit, ah oui, Dieu est esprit. Donc, ça veut dire que ce verset-là signifie que Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de doigt. Non, c'est un pur esprit, en fait. C'est un pur esprit. D'accord? OK. Alors, ceux qui pensent comme ça, nous vous invitons à écouter la suite. Jean 3, verset 6 dit quoi? Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. À qui cela se réfère-t-il? Jean 3, 6, à qui cela se réfère-t-il? Aux hommes, n'est-ce pas? Aux hommes qui expérimentent la nouvelle naissance. Or, il nous est dit à nous, hein, ça nous concerne nous, hein, ce qui est né de l'esprit est esprit. Question, à ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, à ceux qui ont été baptisés et qui, après ça, votre vie intérieure a changé, vous avez ressenti la paix, la joie, l'amour et compagnie. J'ai une seule question à vous poser, hein. La Bible dit que vous êtes devenu esprit, hein. C'est ça, hein? C'est ce qui est marqué là, hein? Question, est-ce que vous avez perdu votre corps physique? Non, mais répondez-moi franchement, en fait. Donc, que signifie Jean 4, verset 24? Puisqu'il est dit que Dieu est esprit. C'est la même chose, hein? Dieu est esprit, on nous dit que ce est esprit. Ça veut dire que nous aussi, on peut devenir esprit comme Dieu. Vous vous rendez compte de ça? L'explication, c'est Romains 8, verset 6. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Bien-aimés, quand nous arrêtons de fonctionner selon notre chair, notre nature déchue que Adam nous a transmis, pour nous abandonner à l'esprit du Fils de Dieu, à ce moment-là, eh bien, nous devenons esprits, c'est-à-dire des êtres spirituels, des êtres qui fonctionnent selon des principes purs. Donc, in fine, quand on nous dit que Dieu est esprit, c'est-à-dire que Dieu est pur. Autrement dit, Dieu n'est pas un être charnel, comme l'étaient les divinités grecques. Hein? Vous avez Zeus qui va tromper la déesse Artémis, et puis ceci, et puis cela, et puis c'est les feux de l'amour dans le ciel. Non, c'est pas ça en fait. OK? Dieu n'est pas charnel. Avec Dieu, il n'y a pas les feux de l'amour dans le ciel en fait. Avec Dieu, c'est la pureté. Dieu est un être spirituel en fait. Il n'a pas des comportements qu'ont des hommes charnels en fait. Voilà ce que et Jésus veut nous dire.
Continuons. Continuons parce que c'est pas fini. Euh, on continue avec ces textes-là qu'on avait vus dans la série d'études de Daniel, ok? Ésaïe 6, verset 1, Ézéchiel 1, verset 26, Apocalypse 4, verset 9, Apocalypse 7, verset 10 à 11. Dans tous ces passages-là, vous voyez que Dieu, le Très-Haut, il a un corps, il a des formes physiques en fait. Ok? Allégation suivante. Si les 10 commandements devaient être observés parce que écrits sur des tables de pierre, on devrait alors observer toutes les autres lois juives car elles ont également été écrites sur des tables de pierre. Voilà l'allégation. Voilà l'allégation. Donc, les, les lois cérémonielles, les lois mosaïques, elles ont été écrites sur de la pierre. Et donc, si on est logique avec soi-même, hein, on devrait aussi toutes les observer, en fait. Alors, premièrement, il est vrai, nous le disons, hein, les textes qui ont été donnés, oui, c'est vrai que sur de la matière qu'on appelle de la pierre, les lois de Moïse ont été écrites. Ça, c'est vrai. Mais par contre, tout le reste est faux. Tout le reste est faux. Et suivez bien ça avec moi, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez, lorsque vous cherchez dans la Bible les deux termes, c'est-à-dire table et pierre, dans l'original hébreu, vous voyez que cela ne concerne que le décalogue. Cela ne concerne que les paroles qui ont été écrites sur les deux tables, en fait. Cela ne concerne pas autre chose. Et lorsque vous poussez la recherche un peu plus loin, lorsque vous poussez la recherche un peu plus loin, vous rendez compte que seules les tables de pierre sous lesquelles Dieu écrivit furent placées dans l'arche. OK? Et ça, c'est lorsque vous rajoutez le troisième mot, arche, OK, qui est Aaron, vous voyez Deutéronome 10, verset 1, Deutéronome 10, verset 3, et 1 Roi 8, verset 9. Donc, les pierres monumentales là, sur lesquelles les lois cérémonielles ont été écrites n'ont pas été placées dans l'arche. D'ailleurs, ce n'étaient pas des tables de pierre, c'était des rochers, des choses massives. Ce n'étaient pas des tables de pierre. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le livre de la loi, c'est-à-dire tout ce que Moïse avait écrit, il a été placé, il a été écrit sur un parchemin et il a été mis non pas dans l'arche, mais à côté de l'arche, comme nous le montre Deutéronome 31, verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là pour témoin contre vous. Contre vous. Allégation suivante. L'arche L'arche était un objet sacré, mais pas à cause des 10 commandements. Son but n'était pas d'élever les 10 commandements. Voilà ce qui est dit. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Voilà ce qu'on entend aujourd'hui, en fait. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Que, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture par rapport à ça? Bien aimé, les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu sous des tables de pierre. Ça, c'est ce que nous montre Exode 31, verset 18 et Exode 32, verset 15 et 16. Et la loi ou les 10 commandements sont les paroles de l'alliance de Dieu et de son témoignage. Ça, c'est ce que nous montre Exode 31, verset 18, Exode 34, verset 28 et Deutéronome 9, verset 11. Et voyez-vous, l'arche contenait les 10 commandements. Et c'est pourquoi elle fut appelée l'arche de l'alliance et l'arche du témoignage. En résumé, si vous n'avez pas compris ces 3 points que nous avons faits, les paroles de l'alliance, les 10 commandements, ont été écrits sous des tables. De ce fait, ces tables ont été appelées les tables de l'alliance. Et comme ces tables qui s'appelaient les tables de l'alliance parce qu'elles contenaient les paroles de l'alliance, ont été placées dans l'arche, de ce fait, l'arche
s'appelait l'Arche de l'Alliance. D'accord? Elle s'appelait l'Arche de l'Alliance. C'est comme lorsque vous vous mariez, ok? Lorsque une famille épouse un homme, qu'est-ce qui se passe? Elle prend son nom, n'est-ce pas? Pourquoi elle prend son nom? De sorte que si il y a un enfant, eh bien l'enfant a le nom de la maman qui elle-même porte le nom du papa. Donc c'est une transmission en fait. OK? C'est une transmission. C'est une transmission. Bien-aimé, cette simple vérité que nous venons d'expliquer montre que l'objectif de l'arche était de porter les 10 commandements. C'était ça son objectif. Par voie de conséquent, dire que l'arche était un objet sacré, mais pas à cause des 10 commandements, c'est faux. Parce que son simple nom est lié au fait qu'elle porte les commandements. Je prends un autre exemple. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'avion Air Force One. C'est l'avion présidentiel. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs Air Force, mais un seul de tous ces Air Force est l'Air Force One? Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tous ces Air Force, qu'est-ce qui fait que l'un d'entre eux est l'Air Force One? Eh bien, c'est lorsque le président des États-Unis d'Amérique est à bord, l'Air Force devient Air Force One. Si le président descend, il n'est plus l'Air Force One, c'est un Air Force. Donc, il y a plusieurs. Ils ont plusieurs lots, parce qu'il y en a un qui est en panne, il faut le remplacer. Dès que le président des États-Unis d'Amérique rentre dedans, il devient l'Air Force One. Cette arche, elle s'appelait l'Arche de l'Alliance parce qu'elle contenait les tables de l'Alliance, qui elles-mêmes s'appelaient les tables de l'Alliance parce qu'elles contenaient les paroles de l'Alliance. Donc, quand on entend des gens en 2025, 2024 venir nous dire que l'objectif de l'arche euh, n'était pas d'élever les 10 commandements, c'est complètement faux en fait. Cela revient à dire que l'objectif d'Air Force One n'est pas de porter le président des États-Unis d'Amérique. Mais c'est complètement faux, en fait. Eh bien, mais vous savez quoi? Il y en a qui disent, nous, ce qu'on veut, c'est Jésus. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jésus. Nous sommes des chrétiens. On ne veut qu'à suivre Jésus. Donnez-nous un Jésus biblique. On ne veut pas du Jésus adventiste. C'est ce qu'il y en a qui disent, en fait, aujourd'hui. Hein. Ah bon? Eh bien, lisons ça. Voyons voir ce que le Jésus, qui nous a dit du Jésus biblique. Ésaïe 42, verset 21. L'Éternel avait mis son affection en lui à cause de sa justice. Il avait rendu sa loi magnifique et illustre. Mais ce passage-là peut largement s'appliquer à Jésus, vous savez. Il a rendu la loi magnifique et illustre. Et ce, au travers des passages suivants. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voilà ce que le Jésus biblique nous dit, en fait. Hein. Voilà, il a rendu la loi magnifique. Il a gardé les commandements de son Père. Romains 8, versets 3 et 4. Car ce qui était impossible à la loi, à cause qu'elle était faible dans la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin, écoutez bien ça, le verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en qui? En Jésus seul? En qui? Dites-moi. En nous. Quand vous lisez ça, est-ce que vous pouvez sincèrement dire au monde entier que, oh, Jésus a observé la loi mais de son Père, les 10 commandements, mais nous, on n'est pas tenu d'observer ça. Hein. Bien aimé, l'objectif de l'évangile, c'est quoi en fait? C'est quoi la finalité de l'évangile? Le début de l'évangile, c'est de nous pardonner, de venir nous chercher là où nous sommes, dans la boue, au fin fond, de la poubelle, du péché. Hein?
au fait fond du bourbier de fange dans lequel on s'est plongé. Hein? D'accord? Oui, ça c'est vrai. Amen, alléluia. Mais la finalité de l'évangile, dites-moi, c'est quoi? C'est que la justice de la loi soit accomplie en nous par Jésus-Christ. Amen. Et pourtant, aujourd'hui, il y en a qui disent que non. L'allégation suivante, eh bien, c'est que le nouveau commandement donné par Jésus en Jean 13, verset 34, remplace les 10 commandements. Et il a été dit que oui, les apôtres parlent de ce nouveau commandement-là, on n'en parle pas, etc. Il y a un nouveau commandement, c'est un seul commandement, il n'y a plus de 10 commandements, il y a un seul commandement, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Alors, bien-aimé, écoutons ce que nous dit le disciple bien-aimé, le disciple de l'amour, l'apôtre de l'amour. Jean, 1 Jean 2, versets 9 à 7. Mes frères, ce que je vous écris n'est pas un commandement nouveau. Et ça, il faut qu'on le mette en rouge. On ne l'a pas mis en rouge. Voilà, nouveau. Non, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est le commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. Ah, alors, premièrement, faisons une pause. Il a dit que ce qu'il nous donne n'est pas un commandement nouveau. C'est quelque chose d'ancien qu'on a déjà entendu, et ce, dès le commencement. Mais là, il va nous expliquer pourquoi, dans un certain sens, il est nouveau. Écoutez bien ça. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. Ce qui est vrai en lui et en vous. Bien-aimé, question. Est-ce que ce qui est vrai en Jésus est aussi vrai en toi, en ce matin, dans ta vie? Réponds devant Dieu, s'il te plaît. Et écoute la suite pour répondre. Parce que les ténèbres sont passées. Question, est-ce que ta vie est encore dans les ténèbres? Est-ce que tu es encore dans les ténèbres en ce matin? Réponds devant Dieu, à la lumière de ce qui va suivre. Et que la vraie lumière, lui déjà. Question, est-ce que la vraie lumière, lui, dans ta vie? Réponds devant Dieu, à la suite de ce qui va suivre. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'en ce matin, tu prétends être dans la lumière? OK. Réponds devant Dieu à la suite de ce qui va suivre. Et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Bien aimé, voilà pourquoi Jean disait que c'est nouveau. Parce qu'il y en avait qui, en fait, eh bien, disaient qu'ils observaient les commandements de Dieu, mais qui détestaient leurs frères. Les Juifs prétendaient servir Dieu, ils prétendaient aimer Dieu, mais ils se détestaient les uns les autres. Il y avait des guerres intestines, pas possible. Et en fait, ils étaient encore dans les ténèbres. D'accord? Et c'est pour ça que le commandement a été renouvelé pour eux, en fait. Encore 2 Jean 5. Et maintenant, Madame, je te prie, non pour te prescrire un commandement nouveau, mais celui que nous avons reçu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Bien-aimés, ça, ce n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement qui est ancien, qui se trouve dans le Lévitique 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais maintenant, il y a une vérité que nous devons bien implémenter à ça. C'est qu'en Jean 13, verset 34, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc, le même commandement que Jean parlait. Hein. Et Jésus dit quelque chose, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous vous aimiez aussi les uns les autres. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre le haut et le bas là? Entre Jean 13, verset 34 et Lévitique 19, verset 18. Qu'est-ce qui a changé? Non, Madame Bolotte, ne parle pas, pas toi, parce que tu connais déjà. La femme du pasteur n'a pas dans la parole dans ce moment parce qu'elle connaît déjà les réponses. C'est quoi la différence ici là? Là, c'est comme nous-mêmes. Et là, c'est comme qui? Comme Jésus nous a aimés. En fait, le référentiel a changé. Le modèle, la norme, alors, le terme m'échappe. Non, le,
les- l'origine a changé. En fait, là, en Lévitique 19, verset 18, il était dit qu'on devait aimer l'autre comme soi-même. Mais on a un problème avec ça. C'est que l'humanité, à force, en fait, nous-mêmes, des fois, on ne s'aime pas nous-mêmes. Vous avez des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui ont des troubles de l'estime de soi. Ils ne s'estiment même pas eux-mêmes. Dites-moi, comment de telles personnes peuvent observer ça? En fait, c'est vraiment, on est vraiment devenu faible. Et Jésus est venu nous donner un exemple. Et donc, du coup, il nous dit, OK, tu n'arrives pas à t'aimer, tu ne sais pas comment aimer quelqu'un parce que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, il n'y a pas de souci. Moi, je te montre un modèle. Et maintenant, aime les autres comme moi, je t'ai aimé. Voilà. Et là, quel que soit le problème d'estime que tu as de toi, c'est pas un problème puisque Jésus est le modèle. Un modèle non entaché par l'égoïsme, non entaché par un trouble d'estime, un modèle parfait. Et c'est en ce sens-là aussi que c'est nouveau, en fait. D'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? Mais c'est un commandement qui est renouvelé. Qui est renouvelé. Et bien aimé, j'aimerais que nous puissions vraiment considérer ça parce que les détracteurs des 10 commandements disent que oui, Jésus qui est un juif, il n'a pas employé pour le mot commandement, il n'a pas employé le même mot que pour les 10 commandements. D'accord? Pour son commandement à lui, qui est le nouveau commandement, il a employé un terme différent que le terme qui est employé pour les commandements de Dieu. Alors, ça, c'est complètement faux et archi faux. Car lorsque vous prenez les deux mots grecs, antolé et théos, vous voyez que à chaque fois, lorsque vous prenez le contexte de chacun de ces textes, notamment Matthieu 15, verset 3, Matthieu 15, verset 6, Marc 7, verset 8, Marc 7, verset 9, vous voyez qu'il s'agit des commandements de Dieu, et notamment des 10 commandements. Et 1 Corinthiens 7, verset 19 nous dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien non plus, mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Donc là, déjà, Paul est en train de nous dire que tout ce qui est le truc cérémoniel là, c'est plus ça. C'est la loi morale, les 10 commandements de Dieu, en fait. Et cela est confirmé par Romains 13, versets 9 et 10, car ce qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, point de faux témoignage, tu ne commettras point. Tout ça, c'est dans quel code de loi qu'on trouve ces commandements-là, là, en rouge, là, au début, là? C'est les 10 commandements, d'accord? Eh bien, il est dit, tout cela est compris sommairement dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 10, il dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Bien aimé, lorsque arrivé à ce stade, est-ce que on peut dire que le nouveau commandement donné par Jésus en Jean 13, verset 34, remplace les 10 commandements? Ça ne remplace pas. Si vous encapsulez, si vous avez quelque chose et que vous l'encapsulez, d'accord? Vous l'encapsulez dans autre chose et que vous donnez cette autre chose à quelqu'un et que cette personne l'accepte, en acceptant cette chose, elle accepte aussi ce qui est encapsulé dedans, en fait. Vous comprenez? Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que si vous avez des gens, ça veut dire que les personnes là qu'on entend, qui nous disent que les 10 commandements ne sont plus rien, c'est l'amour qui compte. Donc, ces personnes-là, ça veut dire qu'elles ont un amour, mais qui ne les conduit pas, lorsqu'on les regarde, à respecter les 10 commandements. Ça, c'est un faux amour, mes amis. N'acceptez pas cet amour-là, en fait, s'il vous plaît. Si on vous juge, on vous critique, on vous dit que vous n'avez pas d'amour, et c'est parce que vous, vous voulez rester dans le cadre de ce que disent les 10 commandements, ces personnes-là qui vous condamnent, elles ne sont pas dans la vérité. Parce qu'elles veulent en fait que vous les aimiez dans, avec leur péché, en fait, et dans leur péché, en fait. Bien aimé, Dieu nous aime. Mais Dieu, en fait, Dieu ne prend pas plaisir au péché, en fait.
Il n'est pas plaisir au péché. L'amour est l'accomplissement de la loi. Le vrai amour, il va toujours conduire quelqu'un dans l'accomplissement de la loi, en fait. Si on vous dit que, ah oui, toi qui observes les commandements, tu n'es pas dedans, non, c'est faux. C'est complètement faux. Allégation suivante. La loi royale n'est pas les 10 commandements, mais simplement aimer son prochain. Voilà ce qui a été dit, en fait. Il a été dit que la loi royale n'est pas les 10 commandements, mais le fait d'aimer son prochain. Alors, on l'a déjà vu un petit peu dans ce qui a précédé, mais on va le voir encore dans ces deux versets-là, simplement. Regardons le contexte. La loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est vrai. Et la personne s'est arrêtée là, en un seul verset. Mais que dit le verset 10, 11? Après ça, on cite le décalogue. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Et on dit après, donc, si tu commets adultère, et si tu ne commets point adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. OK? Et en 1 Jean 5, verset 2, nous connaissons à ceci que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. C'est ce qu'on vous disait, et on va réinsister là-dessus. Notez bien ça. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, si vous avez, je parle aux jeunes filles ici, des femmes qui veulent se marier un jour, vous avez un homme qui vous dit, ah, je t'aime tellement, oh, je vais faire ma vie avec toi. Mais que cet homme-là, en fait, il n'observe pas les commandements de Dieu, en fait. Cet homme-là n'a aucune crainte de Dieu, en fait. Cet homme-là boit, il fume, bref, il n'a pas de crainte de Dieu. Le sabbat ne l'intéresse pas, en fait, etc. Est-ce que cette personne-là va vraiment vous aimer? Question. Alors, vous savez quoi, les femmes, vous pourriez me dire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, les hommes, c'est pareil, parce qu'il y a des fois, il y a des frères qui tombent dans ça, en fait. Ils vont penser qu'une femme qui est dans le monde va les aimer. Bien aimé, ok, arrêtons la philosophie. 1 Jean 5, verset 2, en fait. Quelqu'un qui n'observe pas les commandements de Dieu ne peut pas aimer le peuple de Dieu. Collectivement parlant ou individuellement parlant, en fait, ce n'est pas possible, en fait. Et la loi royale, encore une fois, à la lumière de ce que nous voyons affiché sous nos yeux là, on voit bien ce que c'est. Donc, si quelqu'un te dit, ah, mais il faut s'aimer, hein? L'amour, c'est ça, hein? Et puis que cette personne-là, il prend votre femme. Vous lui dites, mais pourquoi tu prends ma femme? Pourquoi tu as choisi ma femme pour que ma femme me trompe avec toi? Et puis que la personne vous dit, ah, mais l'amour, c'est partagé, hein? Il faut partager, il faut que tu partages, hein? Là, tu rigoles, mais en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que les gens là qui sont en train de dire ce que nous combattons en ce matin, c'est la conclusion à laquelle ils vont arriver, en fait. Puisque s'il n'y a que l'amour et que tu dois aimer ton prochain comme toi-même et que ton prochain doit t'aimer comme lui-même, eh ben, si j'ai des besoins qui sont contre les 10 commandements, les 10 commandements ne sont plus valables, donc je peux me servir comme je veux. Si ta voiture, je peux la prendre et puis partir où je veux avec, la vendre, et puis tu peux rien me dire. Ah, j'avais besoin d'argent. Ah, donc tu n'as pas d'amour. J'avais besoin d'argent. Je pense que je peux prendre ta voiture, la vendre et garder l'argent pour moi. Ah, t'es pas content, mais t'as pas d'amour. Je vais prendre ta voiture, ta maison, ta femme, c'est pas un problème. C'est l'amour qui compte. Et l'amour, il faut partager. Vous vous rendez compte de ça, mes amis? Il y en a qui rigolent, en fait. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que c'est la conclusion à laquelle ces gens-là vont arriver, en fait. Et ils vont croire qu'ils sont conduits par Dieu. Ils vont croire que, ah oui, Dieu me conduit. Ah, tout ce qui compte, c'est l'amour. Même si je prends ta femme, c'est pas grave. Même si je vends ta maison, alors que tu es dedans, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est l'amour. Non, mes amis. Non, mes amis. Un amour qui ne vous conduit pas à être en conformité avec la volonté de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est du sentimentalisme. Ça, c'est purement le diable qui a mis ça en vous, en fait. Ne gardez pas ça, s'il vous plaît. Autre allégation. Il ne s'agit pas de 10 commandements, mais de 10 paroles. Et vous savez quoi? La personne qui a dit ça, elle a dit
que si quelqu'un trouve un texte dans l'Ancien Testament qui dit le contraire de ce que je dis là, je ferme ma chaîne YouTube. La personne a dit qu'elle démissionne de YouTube, elle quitte YouTube. Et nous lui avons dit de se préparer à quitter YouTube, car on va lui apporter la réponse. Il a été dit que, oui, le texte, c'est parole. Il y a des traductions qui mettent commandement, mais c'est pas bien traduit. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Deutéronome 4, verset 13, en second 21, nous dit les 10 commandements. Les 10 commandements. Question. Reste à savoir si ça, c'est bien traduit. Dites-moi, c'est qui l'enseignant suprême au ciel et sur terre? Jésus. Amen. C'est qui celui que Dieu nous a donné pour interpréter et pour nous conduire dans la vérité? C'est l'esprit de Jésus, l'esprit de vérité. D'accord. Qu'est-ce que Jésus dit? Comment Jésus qualifie ces paroles-là, là? C'est les 10 là. Comment il les qualifie en Matthieu 15, verset 3 à 4, quand il parle des 10 commandements, notamment du cinquième, honore ton père et ta mère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le commandement de Dieu et il prend entolé le même terme qui a été dit, que oui, c'est pas un terme qui est employé pour les commandements, c'est un terme qui est exclusif à Jésus et qui fait référence au commandement de Jésus et pas au commandement de Dieu. Mes amis, c'est faux. Jésus lui-même nous donne en Matthieu 15, versets 3 et 4, la bonne traduction de Deutéronome 4, verset 13. Par voie de conséquent, il y a bel et bien 10 commandements dans l'Ancien Testament. Et nous invitons les gens qui ont une parole à clôturer leur chaîne YouTube. Voilà. Vous avez dit que vous allez le faire. OK? Et vous avez dit que c'est Jésus seulement votre pasteur, c'est lui votre enseignant. Vous n'écoutez personne d'autre. Jésus lui-même vous dit qu'il appelle ça commandement, il appelle ça 10 commandements. Donc, démissionnez de YouTube, s'il vous plaît. Autre allégation, les 10 commandements d'Apocalypse 14, verset 12 sont ceux de Jésus, pas de Dieu. Vous connaissez ce passage-là, Apocalypse 14, verset 12, qui dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y en a qui disent que dans cette expression-là, les commandements de Dieu, ce n'est pas les 10 commandements. Ce sont les commandements que Jésus nous a donnés. Alors déjà, il y a un problème. Est-ce que vous savez c'est quoi le problème qu'il y a à ça? C'est quoi le problème à ça? Le problème, c'est que le terme qui est en Apocalypse 14, verset 12, il est au pluriel. Et Jésus nous a donné un seul commandement. Donc, il y a déjà un problème. Le deuxième problème, c'est qu'on ne dit pas les commandements de Jésus, on dit les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Jésus sont incorporés dans l'expression la foi de Jésus. OK? Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est ce que nous lisons lorsque nous regardons les occurrences. Les occurrences à nouveau de Antolé et de Théos. Remarquez que commandement de Dieu en Apocalypse 14, verset 12, c'est la même chose qu'en Apocalypse 12, verset 17. On retrouve ça aussi en 1 Corinthiens 7, verset 19, mais aussi en Matthieu 15, verset 3. En fait, on aurait dû mettre le cadre rouge comme ça. On va corriger, car il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tout ça là, lorsque vous prenez le contexte de ces passages-là, là, Matthieu 15, verset 3 et jusqu'à 6, Marc 7, verset 8 et 9, à chaque fois, Jésus est en train de parler des 10 commandements. Donc, lorsque vous avez le terme antolé qui est suivi de théos, cela fait allusion aux 10 commandements. Et ça, c'est le contexte biblique qui vous le dit. Le quatrième point irréfutable, c'est que vous savez, l'Ancien Testament, il a notamment été traduit également aussi en grec. Cette version grecque de l'Ancien Testament s'appelle la Septante. Pourquoi la Septante? Parce que c'est le résultat d'un collège de 70 anciens, donc 70, 70. Et lorsque nous regardons dans la Septante, comment est traduit commandement,
dans Exode 24, verset 12, où il est dit, et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Qu'est-ce que, quel mot, quel mot les 70, le collège de 70 a pris pour traduire commandement? Antolé. Antolé. C'est marqué là juste en bas. OK? Antolé. Commandement. Bien aimé, donc cet argument en disant que les commandements d'Apocalypse 14, verset 12 sont ceux de Jésus, pas de Dieu, c'est complètement faux. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. Et nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à considérer la série de présentations que nous avons faites sur, détaillées d'ailleurs, sur les 10 commandements, notamment l'introduction en 2 parties. D'accord? Car cela vous aidera à comprendre toutes ces choses. Allégation suivante. La loi ne reflète pas le caractère de Dieu. C'est ce qui a été dit. La loi ne reflète pas le caractère de Dieu. Bien aimé, j'ai une question à vous poser. Dieu est... Ah, merci Patricia. Patricia était la première à nous dire, ah, Dieu est amour. Et ça se voit. Patricia est tout dans la joie et tout. Elle a l'amour en elle et tout. Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour est défini où dans la Bible? Question. L'amour est défini où dans la Bible? 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 13, verset 6 nous dit quoi? L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Adikia. Adikia. Et cette injustice dont l'amour ne se réjouit point, 1 Jean 1, verset 9 nous dit que c'est quelque chose que Dieu pardonne, que Dieu veut nous pardonner et nous purifier. Si nous lui confessons ça, il nous le pardonne et nous purifie. Bien-aimé, celui qui est amour ne se réjouit point de l'injustice, du péché, de l'iniquité. Il ne se réjouit point de ça. Par voie de conséquent, comment on peut dire que la loi ne reflète pas le caractère de Dieu? Sachant que l'amour, même par définition, ne se réjouit pas dans l'iniquité. Et si vous persistez à dire que oui, mais le péché et l'iniquité ici, c'est de ne pas aimer. Mais on a un problème. Là, c'est le chat qui se mord la queue, en fait. Parce que si ne pas aimer, c'est péché, dans ce cas, l'amour ne se réjouit point de l'iniquité. Donc, c'est quoi, en fait? L'amour ne se réjouit point du manque d'amour? On a un problème, en fait. Bien aimé, ici, les péchés dont Dieu nous pardonne, et tout le contexte biblique vous le montre, les péchés que Dieu vous pardonne, ce sont les péchés par rapport aux 10 commandements, en fait. D'accord? La femme là, à qui Jésus là, a pardonné, là, qu'on allait lapider, quel était son péché? Quel était son péché? L'adultère. Qu'est-ce qui définit l'adultère? Les 10 commandements. Donc, Dieu ne se réjouit point dans ça. C'est pour ça, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les gens qui disent oui, il faut aimer, mais ils prennent votre femme, ils prennent votre voiture, ils prennent vos enfants et compagnie. Dieu ne se réjouit pas dans ça, en fait. Ça, c'est pas l'amour, en fait. Dieu n'est pas dans ces gens-là. Les gens qui font ça, Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Dernière allégation, et on va clôturer sur ça. Matthieu 5, verset 17 à 19, ne dépasse pas la mort de Jésus. C'est-à-dire que ce qui est écrit là n'est valable que jusqu'à la mort de Jésus. Après la mort de Jésus sur la croix, c'est plus valable. Alors, nous vous disons ça. On va cet après-midi entrer dans les boyaux de ce verset-là. C'est-à-dire qu'on va on va vraiment l'étudier. Et nous vous invitons vraiment à être présents cet après-midi à 15 heures heure de Paris, pour ceux qui le peuvent. Sinon, à regarder l'enregistrement qui sera laissé sur le Rest TV pour vraiment considérer ce passage-là. Mais nous sommes ici dans une présentation
euh, voilà, vraiment une étude littéraire où on prend les textes, on compare les textes avec eux et vraiment on vérifie le fondement de la Bible par rapport à tout ça. Lorsque nous regardons Romains 13, versets 8 et 10, lorsque nous regardons Galates 5, verset 14 et Romains 8, verset 4, on nous dit quoi dans ces trois passages-là? On nous dit que, eh bien, l'amour, celui qui aime, eh bien, il accomplit la loi. Pourquoi nous disons ça et nous prenons le temps de mettre les mots grecs derrière les mots accomplissement ou accompli et loi? C'est parce qu'en Matthieu 5, verset 17, il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le mot accomplir, c'est pléro. D'accord? Le mot accomplir, c'est pléro. Et vous avez le mot nomos, d'accord? Qui est présent. Et Jésus a dit qu'il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Or, lorsque nous regardons ces trois passages-là, nous voyons que la loi est accomplie lorsque nous aimons. Donc, si nous disons, écoutez bien ça, hein, et c'est là que vous vous rendez compte que les gens se contredisent du, du dimanche au dimanche, en fait. De janvier à décembre, il y a des gens qui se contredisent. Si nous disons que Matthieu 5, versets 17 à 19 n'est valable que jusqu'à la mort de Jésus, cela signifie que on doit aimer son prochain jusqu'à la mort de Jésus. Et après ça, on peut se détester, en fait. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça, en fait? Mes amis, c'est énormissime. Et vous avez des milliers de personnes, en fait, qui suivent des chaînes YouTube, qui mettent des likes en dessous de vidéos, en fait, qui enseignent cette erreur, et des gens qui se contredisent. Et dans une même présentation, à chaque fois, je vois plein de contradictions, et je vois même que dans la présentation suivante, la personne se contredit, en fait. La personne même se contredit. Bien aimé, ça n'a pas, ça n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens. Et vous savez, là, j'aimerais faire un point, et nous allons conclure avec ce qu'on a vu la fois précédente. La fois précédente, on a vu que Jésus est bel et bien à la fois notre substitut et notre exemple. Parce qu'il avait été dit que Jésus n'est pas notre exemple. Quelqu'un a dit ça. Jésus n'est pas notre exemple. Jésus ne peut pas être imité, en fait. Jésus, lui, il peut obéir, il peut obéir. Nous, c'est pas possible. Jésus, il obéit à notre place. Voilà. Nous, on peut rester comme on est. Jésus, il obéit à notre place. Grosso modo, c'était ça, en fait, hein. Jésus, c'est pas notre exemple de salut, en fait. Voilà. Bien aimé, on a un problème. Parce que si Jésus n'est pas notre modèle, écoutez-moi, hein, écoutez bien ça. Si Jésus n'est pas notre modèle, et que à côté de ça, vous dites, il y a plus de 10 commandements. Tout ce qu'on a besoin, c'est le commandement que Jésus nous a donné. Sauf que ce commandement-là nous dit quoi? D'aimer son prochain comme je vous ai aimé, moi, Jésus. C'est ça le nouveau commandement, d'accord? Mais que Jésus n'est pas votre modèle. Question, est-ce que vous pouvez suivre ce commandement? Question, réponse. Non! Contradiction, en fait. Contradiction. Vous vous rendez compte? Tu as compris? T'as pas compris? T'as pas compris, je vais reprendre pour toi. Il y a quelqu'un qui dit à 11 heures, il dit, Jésus n'est pas notre modèle. D'accord? Et à midi, la personne dit, pas de 10 commandements, tout ce qu'on doit faire, c'est suivre le nouveau commandement de Jésus qui nous dit de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Sauf que, oui, sauf qu'il nous demande de le prendre pour, il nous demande de le prendre pour modèle. Sauf qu'à 11 heures, tu as dit qu'il n'est pas notre modèle.
Donc, du coup, tu te retrouves dans quoi, en fait? Tu te retrouves tout nu. Tu es tout nu, en fait. Tu t'avais dit que tu n'es sans rien. Tu te retrouves en aucun lieu. Tu es nulle part. Tu n'as rien. Tu es tout nu. Voilà. Tu es tout nu. Excusez-moi, c'est ça, la vérité. Tu vas te couvrir, en fait. Tu vas te couvrir. Tu es tout nu. Tu es dans la chair. Tu vis dans la chair. Bien-aimé, le dernier texte de la slide affiché là est très intéressant. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi. L'objectif de l'évangile, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est quoi? La finalité de l'évangile, c'est que vous et moi, par Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit de Jésus agissant en nous, que nous puissions obéir à la loi de Dieu, le Père, à ces saints préceptes résumés en 10 points, les 10 commandements. Et bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose de très simple. Selon Romains 8, verset 4, si à la fin de votre course chrétienne, vous ne rendez pas une obéissance, si à la fin de votre course chrétienne, de votre marche chrétienne, la finalité, c'est que vous n'êtes pas en accord avec les 10 commandements, qu'est-ce que dit Paul en Romains 8, verset 4? Qu'est-ce qui sera dit de vous, en fait? Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez marché selon l'esprit? Vous avez marché selon la chair, en fait. Et c'est la mort. Et c'est la mort. Bien-aimés, nous vous le disons, Dieu a une loi qui nous a transmise, qui sont les 10 commandements. Cette loi, bien-aimés, cette loi, c'est l'éternel reflet de son caractère. OK? Les 10 commandements sont l'éternel reflet du caractère de Dieu. Et voyez-vous, l'ennemi de nos âmes veut faire en sorte que nous puissions limiter, veut faire en sorte que nous puissions piétiner la loi de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez à un stade où vous croyez que vous pouvez servir Dieu tout en n'ayant pas égard à sa loi et que vous êtes un adventiste du 7e jour. Hein? En fait, il n'y a aucune différence entre vous et le pape. Parce que c'est ce que la papauté fait, en fait. Elle dit aux gens que vous pouvez servir Dieu sans avoir aucun égard pour sa loi, en fait. Elle peut être changée. D'ailleurs, nous, les catholiques, on l'a changée. C'est ce qu'ils disent. Et vous pouvez servir Dieu. Et on sait qui est-ce qui a suscité la papauté. On sait que c'est le diable. On sait que la papauté, c'est le chef-d'œuvre du diable, en fait. Et bien aimé, c'est quoi la finalité de ça? Eh bien, c'est que vous vivez dans vos péchés. L'évangile là qu'on est en train de prêcher là en ce moment, qui n'est que l'écho d'un évangile qui a déjà été enseigné par le passé, un faux évangile que à chaque fois, il y a de nouveaux instruments dont le diable se sert pour ramener en fait ce poison aux oreilles des gens en fait. Les gens qui vont accepter ces messages-là, c'est des gens qui seront perdus. Et le pire, c'est qu'ils croiront qu'ils sont sauvés en fait. Ils croiront qu'ils sont sauvés. Ils croiront qu'ils sont sauvés. Et il n'y a pas plus pire que ça de croire que on est sur la bonne voie alors qu'on est sur la mauvaise route. De croire que tu te diriges en fait vers le ciel alors que tu es juste en train de creuser ta tombe pour l'éternité en fait. Bien-aimés, nous vous supplions d'écouter la parole de Dieu, car tout ce que nous avons dit, nous vous l'avons présenté sur la base de la parole de Dieu. Et n'écoutez pas les personnes qui vous enseignent à vous comporter comme le diable, qui vous enseignent à vous comporter comme le pape, et qui vous font croire que vous pouvez être sauvé tout en n'ayant pas égard à la loi de Dieu. C'est faux, mes amis. Et nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour ceux qui le peuvent à 15 heures
Nous allons continuer ça. Et les sabbats qui suivront, jusqu'à ce que nous ayons anéanti tous les principes de ce faux évangile qu'on entend en ce moment, nous allons continuer en fait. Nous allons continuer de manière à ce que, eh bien, le monde puisse avoir la vérité sur ce qui est dit là et que le monde puisse entendre la contrepartie pour que les gens puissent se positionner et avoir l'opportunité de dire, ah, on a entendu, on a compris. Maintenant, on sait où est l'erreur et on peut se positionner. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Maranatha. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi là où c'est possible pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour eh bien, Jésus-Christ que tu nous as donné, lequel est venu sur terre non pour eh bien, nous conforter dans notre état, mais pour nous donner un exemple d'obéissance à ta sainte loi. Et non seulement il fait cela, mais également il nous donne maintenant par son esprit la puissance, si nous l'acceptons dans notre vie, de pouvoir vivre en conformité avec ta sainte loi. Et Père Céleste, aide-nous à comprendre de ce fait et avec tout ce que nous avons vu durant cette présentation, eh bien que ta loi est éternelle, que les anges qui se sont rebellés contre toi ont transgressé chacun de ces 10 préceptes et que dans l'éternité à venir, eh bien, nous serons tenus d'être à l'image, à ton image. Et nous savons eh bien, que toi, tu es amour et que tu ne prends aucun plaisir dans l'iniquité, dans le péché, c'est-à-dire dans une difformité à l'égard de ta volonté. Et donc, que tu puisses nous aider à ne pas être séduits par eh bien, ce faux évangile, par eh bien, ces enseignements qui veulent nous amener à vivre devant ta face dans la désobéissance en croyant que nous serons sauvés en ayant du mépris pour ta loi alors qu'il n'en est rien. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.